que c'est bon. Voilà, ça marche. Bon, Refoua Shlema, le Yoav, Rachamim Ben Colette, Arav David Ben Solange, Arav Yehoudi Ben Rachel, Simcha Ben Amour, et Messaoud Ben Gamra, Saada Bat Kamra, et Josiane Messaouda Bat Myriam. Chez Kol Cholam Israël, Bezrat Hashem. Allez-y. Bon, Refoua Shelema, Bezrat Hashem, l'école à Israël. D'accord. Alors on a vu Parashat Maseh cette semaine. On a vu les étapes du Ham Israël. On pourrait se poser la question, pourquoi tellement d'étapes, pourquoi tellement de détails à toutes ces étapes-là? Vous avez fait attention, 42 étapes dans le désert. 42 étapes dans le désert. Bon, Rachid nous dit que sur 42 étapes, on est resté 40 ans. D'accord? Si on fait une moyenne, si je fais la moyenne, ça serait donc un par an. Donc c'est vraiment fatigant, quoi. Imaginez maintenant, on déménage, nous on déménage déjà, comme on déménage tous les 4-5 ans, c'est une galère. Alors, en moyenne, une fois tous les ans, moins qu'une année, si c'est ça, ça serait très difficile. Mais Rachid vient nous expliquer, il dit non, ne croyez pas qu'il y a eu 42 étapes et donc en 40 ans, ça serait énorme. Non, il dit Rachid. Il dit d'abord les 14 premières étapes, il n'y a pas eu le décret des Meraglim, on devait rentrer en Israël. Donc les 14 premiers ne rentrent pas dans l'interdit, dans le problème de la galère du désert, puisqu'on devait rentrer en Israël. Quand il y a eu Chatzerot, il y a eu Myriam qui a parlé sur son frère, et tout de suite après, il y a eu les Meraglim. Donc a commencé les Meraglim au début de la 15e étape. Donc du 15, c'est là qu'il y a eu le décret des 40 ans. D'accord? Mais après, il y a eu toute la génération, elle est passée. L'ancienne génération est morte dans le désert. C'était donc la punition, justement, des Meraglim. Et la nouvelle génération, elle va rentrer dans le désert, en Israël, pardon. Donc la nouvelle génération qui va rentrer en Israël, ils ont fait, eux, 8 étapes. 8 étapes ont été faites par la nouvelle génération. Donc ça aussi, c'était plus dans le décret des 40 ans, des Meraglim. Donc 14 du départ, où le décret n'était pas encore décrété. Les dernières 8 étapes, c'était déjà après la mort de la faute des Meraglim. Donc c'était normal qu'ils aillent maintenant en Israël, donc ça s'est passé en 8 dernières étapes. Donc 14 et 8, on est 22. Il y a eu 42 étapes. Combien d'étapes il y a eu? Donc il reste 20 étapes. D'accord? Donc il y a eu 20 étapes qui étaient dans le décret des Meraglim. Donc si maintenant on fait la moyenne, 20 étapes sur 40 ans, c'est déjà plus pareil. C'est déjà un peu plus que 2 ans. D'accord? Donc vous voyez, pour nous apprendre que Dieu ne nous a pas fait galérer dans le désert, allez on bouge, allez on bouge. D'accord? C'était pas si difficile que ça, quoi. C'est ça qu'on vient nous apprendre. D'un autre côté, pourquoi on nous parle des étapes? Pour nous apprendre la vie. Pour nous apprendre la vie. Pourquoi la Torah elle donne tellement d'étapes? Pourquoi la Torah elle nous parle de ces choses-là? On est passé là, on s'est reposé là, on est reparti de là, on s'est arrêté là. Pourquoi? Pourquoi nous donner tellement de détails? Parce que ces étapes, c'est les étapes de la vie d'un homme. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, de savoir ces choses-là, nous, aujourd'hui? Si c'est pas pour qu'on vienne nous apprendre quelque chose, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? On vient nous apprendre qu'aussi dans la vie d'un homme, il y a des étapes. Il y a des bonnes choses, des moins bonnes, il y a des complications, il y a moins de complications. Et on se rappelle, ça nous fait rappeler à savoir quoi faire maintenant pour le futur. La même chose. Ces étapes-là, c'est pour nous lier avec notre passé. On a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Comment on a réagi, comment on a fait, on a travaillé la chose, comment on s'est sorti de ce problème. Et parler de toutes ces étapes, en se rappelant qu'est-ce qui s'est passé dans chacune des étapes, ça fait pour nous aujourd'hui comment réagir pour le futur. Nous aussi, on va être dans les mêmes étapes. Des fécotes, des doutes, des problèmes, on s'est refroidi, on dort, on ne fait pas assez. Comment on doit réagir? En voyant le passé, en voyant les étapes de nos ancêtres, alors on sait comment réagir pour le futur. Donc c'est une raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, nous a donné toutes ces étapes, quand bien même c'est du passé, mais c'est pour apprendre le futur. Grâce au passé, on connaît le futur. On ne va pas réagir de la même manière, on va faire maintenant attention. On a subi ça, on a vécu comme ça, on a eu des problèmes avec ça. On ne va pas retomber dans le même
dans le même pétrin. On ne veut pas retomber dans le même... Alors là, il faut apprendre. C'est pour ça que les étapes sont venues pour nous apprendre comment réagir s'il arrive quelque chose pour le futur. D'accord? Aussi les étapes étaient combien? Il y avait des étapes, il y avait 42 étapes. 42 étapes il y a eu dans le désert. Ces 42 étapes, quelque part, c'est aussi les étapes de l'homme. Ils sont faites aussi de 42. De 42 étapes. 42 étapes. Maintenant, si on fait attention, dans ces 42 étapes, il y a aussi quelque chose d'important. Comment se protéger des 42 étapes? Comment il faut se protéger des 42 étapes? Parce que la vie, elle est difficile. Elle peut nous entraîner à faire plein de mauvaises choses, pas toujours bonnes. Alors, il faut se protéger de ces étapes-là. Il faut protéger notre vie. Comment on protège notre vie? En allant dans les villes de refuge. C'est pour ça qu'il y avait aussi, en parallèle, il y avait également 42 villes des Lévi'im. Il y a eu, la Torah on nous apprend que les Lévi'im, qui n'ont pas de part en Israël, mais on leur a donné 42 villes, dans chacune des tribus. On leur a donné en tout 42 villes, comme les 42 étapes d'un homme. Mais on a rajouté 6 autres villes, qui vont être les villes de refuge. Donc, et on leur a donné aussi avec eux. Les villes de refuge appartiennent aussi aux Lévi'im. Comme ça, 3 de l'autre côté du Jourdain et 3 du côté intérieur. Donc ça fait 42 villes des Lévi'im, plus les 6 villes de refuge. Ça fait combien? Ça fait 48. Okay. C'est quoi 48? C'est quoi 48? Hein? 48. 48, c'est le moire. Moire, le cerveau. Ça fait valeur numérique 48. Donc, quand on a vécu une vie, on a les 42 étapes de notre vie, avec tout ce qui peut se passer, pour être protégé de toutes ces étapes, de tous ces malheurs qui peuvent arriver dans une vie, il faut aller dans les villes de refuge. Il faut aller dans les 6 villes de refuge. C'est quoi les 6 villes de refuge? C'est tout simplement la Torah. La Torah, on se réfugie dans la Torah. Comme ça, quand on se réfugie dans la Torah, notre vie, elle évite toute douleur de toutes ces étapes qu'on pourrait avoir dans la vie d'un homme. Donc les villes de refuge, comme c'est marqué, que les villes de refuge, il était Colette, le Rotzer, le Shogeg. Elle récupérait on va dire le Rotzer, l'assassin involontaire. Il a tué d'une manière involontaire. Alors il pouvait aller se réfugier là-bas, de la personne, du Goël Adam, de l'homme qui vient et qui essaye de se venger pour le tuer. Quand il était là-bas, il était protégé. La même chose. Là aussi, on a Goël Adam. Toute la vie, on est pourchassé, on veut nous tuer, on veut ci, on veut ça. Combien d'histoires il y a avec le peuple d'Israël? Mais quand on se réfugie dans la Torah, on se réfugie dans ces villes de refuge. Donc notre vie, elle est couverte par ces villes de refuge. Alors automatiquement, on est protégé du Goël Adam, du tueur, de celui-là qui veut se venger. Il ne peut rien nous faire. Pourquoi? Parce que même si on a tué d'une manière involontaire, même si on a fait quelque chose d'involontaire, même si notre vie, on n'a pas fait toujours attention, il y a toujours des gens qui vont nous accuser, même si c'est involontaire. Ils veulent notre peau, ils veulent notre mort. Alors en se réfugiant dans les villes de refuge, en se réfugiant dans la Torah, on est protégé que même ces gens-là qui voulaient notre mal, aujourd'hui ils ne veulent pas notre mal. C'est en montrant un bon exemple, en étant des lumières d'Israël, à éclairer le monde par notre Torah, alors c'est sûr qu'on est protégé. Que même ces gens-là qui voulaient du mal au début, ils ne vont pas vouloir du mal aujourd'hui. Ils ne vont pas nous faire du mal aujourd'hui. Parce que la Torah, elle est là pour être notre identité. Mais si on perd notre identité qui est la Torah, alors là on est découvert. Alors là on n'est pas le juif qui doit être juif. C'est pas ça le juif. On n'est pas l'image d'Akadosh Baruch Hu. Alors tout de suite on est critiqué, tout de suite on est vu, tout de suite, même si des choses involontaires, même si c'est involontaire, ils veulent notre peau. Pour ça toujours là, il faut rentrer toujours dans la Torah. Toujours dans la Torah. Il faut se protéger. Notre vie, elle sera protégée pendant toutes les étapes d'une vie d'un homme. Il sera ou se réfugier ou être protégé de toute attaque extérieure. D'accord? Alors, 42 étapes étaient que négatives. Pas que négatif. Il y a du bien, il y a du pas bien. La plupart, c'était négatif. À part le don de la Torah. Okay? Le roi Haïm Akadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le roi Haïm Akadosh, il dit, dans ces étapes-là d'Alom, il y avait 3 choses qui étaient avec les Juifs. Il y avait d'abord le peuple, tout le peuple marchait ensemble. Il y avait 3 critères, il y avait 3 sujets qui étaient
dans ces pérégrinations dans le désert. Première chose, il y avait le peuple qui marchait ensemble. Deuxième chose, il marchait avec quoi? Avec le Mishkan, avec le sanctuaire. Et la troisième chose, il y avait les nuées, il y avait la présence de Dieu qui était avec nous, qui nous protégeait, qui nous montrait le chemin. La même chose, c'est ça la vie de l'homme. D'abord, il faut marcher ensemble, il faut être béardoute, il faut être tous unis. Il faut être tous unis. Le peuple d'Israël, il est par son union, il est fort. Donc s'il n'est pas uni, ça fait des problèmes. Donc quand il montre l'union, c'est la première chose. Deuxième chose, il est avec le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? C'est la Torah aujourd'hui. On marche avec notre Kéli, notre ustensile de guerre. Quelle guerre? C'est quoi l'ustensile de guerre? C'est la Torah. Quand je dis ustensile de guerre, c'est le moyen d'aller contre le Yetzer Hara. Ce n'est pas la guerre contre les peuples. C'est contre notre Yetzer Hara, notre mauvaise tendance, qui nous attire à plein de mauvaises choses. Donc ça marche avec la Torah. Tu es protégé. Et là, à ce moment-là, tu auras la présence de Dieu sur toi. L'ardoute, la Torah, et la présence de Dieu, elle sera sur toi, la Shrina, elle sera sur toi. Et là, tu seras le bon exemple. Et là, tu es protégé de tout ce qui peut se passer tout autour de ta vie. Dans le bien comme dans le mal. Protégé dans le bien, dans le sens que tu pourras faire mieux, et tu vas pouvoir encore augmenter et t'élever. Et toutes ces mauvaises choses qui peuvent t'attaquer, tous les mazikim qui peuvent t'attaquer des fois, ou qui viennent t'accuser, tu seras protégé. Tu comprends? C'est une protection, la Torah. Elle est matila ou magna. Elle nous protège, elle nous aide. Donc ça, c'est un peu les étapes. C'est ça que ça vient nous apprendre. Et ça correspond, si vous faites attention, c'est 42 étapes plus les civils de refuge qui allusionnent à la Torah. Dans le sens qu'on se protège, là-bas on rentre, là-bas on rentre dans cette ville de Migan, c'est marqué, livré Torah koltim, que les paroles de Torah, elles sont koltim. Les paroles de Torah, livré Torah, l'homme ekabim touma, la Gemara dit. Les paroles de Torah, ils ne sont pas mekabel touma, il n'y a pas de touma. Ils sont koltim, ils aspirent, ils attirent. La même chose, on est protégé. Comme les villes de refuge, ils sont koltim, ils acceptent on va dire, celui qui a tué d'une manière involontaire, il est accepté dans cette ville-là. Pareil, nous aussi. On est accepté quand on veut la Torah, on est accepté par la Torah. La Torah nous prend, elle veut. C'est pour ça que Rabbi Baruch Hu, il a fait une Torah, comme on dit la Gemara. Il a barati Yetzer Hara, il a créé un Yetzer Hara, barati lo Torah Tablin. Il a créé une Torah d'une épice qui vient adoucir le Yetzer Hara, qui vient calmer le Yetzer Hara. Et comme ça, notre vie, elle est plus paisible, elle est plus tranquille avec la Torah. Ça, c'est l'importance de se réfugier dans la Torah. Et comme ça, toute notre vie, elle est plus facile. C'est pour ça qu'aussi les dargot à Torah, combien il y a de mahalot à Torah, combien il y a de degrés dans la Torah. La Mishnah, là-bas, dans le Perek Shishi, de Pirkei Avot, elle dit qu'il y a 48 degrés de Torah. Donc ça correspond aux 42 étapes, plus les civils qui correspondent à la Torah, ça fait les 48 degrés de Torah. 48 degrés de Torah. Quand on monte dans ces 48 degrés de Torah, alors la Shrina est avec nous, Dieu est avec nous, c'est sûr. C'est pas que Moshe est arrivé au 42e degré? Alors ça, c'est la Torah de pureté, d'Ara et de Bina, de Chorma. Alors, Baruch Hashem, donc il faut qu'on s'élève, qu'on progresse comme ça, et qu'on s'investisse un peu plus dans l'étude de la Torah, dans les sujets de Torah, et de rentrer dans ces villes de refuge, qui appartenaient aux Lévi'im. C'est pour ça que qu'est-ce que c'est Lévi'im? Ça vient du mot Lévia, ça vient nous accompagner. D'accord? Ça vient nous accompagner. Donc la Torah, elle vient, les villes de refuge, c'est des villes qui appartenaient aux Lévi'im, et donc ça t'accompagne. La Torah, elle t'accompagne tout au long de ta vie. Et comme ça, tu es dans le bon équipe, dans la bonne route, comme on dit. De nos jours, c'est les rabbins. Comment? Les Lévi'im, de nos jours, c'est les rabbins. Les rabbinim. Si on veut, on peut dire comme ça, que c'est les chachamim. Pas que les rabbanim, c'est les chachamim qui montrent quelque part, qui sont séparés un peu plus de la matière que les autres. Et donc, ils donnent une influence, comme les Lévi'im étaient séparés de l'esclavage, ils n'étaient pas sous le hall de la royauté, ils n'avaient pas l'obligation de la royauté et de l'esclavage. Alors les Chachamim aussi, ils sont en dehors de ça, et ils donnent le souffle de le roi Chorma, l'esprit divin, au peuple d'Israël, afin que tout le monde soit dans le bon chemin, dans le droit chemin. Donc c'est ça les Rabbanim, c'est ça les Chachamim, c'est ça les Talmidei Chachamim, qui essayent de faire passer des messages afin de donner au peuple l'avancement, la progression, Bezrat Hashem. D'accord? Alors maintenant, Maintenant, oui. Les villes refuges, c'était réservé aussi pour n'importe qui ou Non. pour des personnes Pour ceux qui avaient tué involontairement avec leur famille, avec même leur rabbanim. Ouais.
Ouais. Comme ça, c'est marqué, on voit marqué dans le Perek Lamed-E, vous voyez. Perek Lamed-E, Pasuk Zayin, c'est le verset qui dit comme ça. Ok, regardez Lamed-E, Pasuk Zayin, dans la Torah, hein, il est dit Kol Eharim Asher Titenu la Leviim. Voyez. Voilà, Kol Eharim Asher Titenu la Leviim, toutes les villes que vous donnerez aux Leviim, Arbaim Ushmone, Ir, 48 villes. Eten, Vet Migrasheen. Juste avant, Vet Eharim Asher Titenu la Leviim, et Shesh Are Amiklat. Donc toutes les villes que vous donnerez aux Leviim, avec les 6 villes de Miklat, Asher Titenu que vous donnerez, la nous Shama Rotsear, afin que l'assassin puisse se réfugier là-bas. Valem Titenu Arbaim Ushtaim Ir. Et avec les 6 villes, vous leur donnerez Arbaim Ushtaim, les 42 villes. Donc 42 plus les 6, ça fait, donc ce que je dis de Pasuk après juste Zayin, nous dit qu'en tout ils avaient 48 villes. D'accord? Voilà, comme ça on voit la chose. Mais les villes de refuge, ils étaient en dehors du Jourdain. Non, pas du tout en dehors. Il y en avait 3 en dehors et 3 à l'intérieur. Oui, mais alors à l'intérieur, il y avait toujours les villes de refuge. Oui, 3. À l'intérieur aussi. D'Israël, oui. 3 à l'extérieur et 3 à l'intérieur. C'est ce que je viens de dire. D'accord, mais alors ça veut dire que. Il y avait 6 villes en tout. 3 à l'intérieur, 3 à l'intérieur, 3 à l'extérieur. 3 dans le domaine de Rouven, de Gad et de Ménaché, okay, les 2 tribus et demie, et 3 dans les 9 tribus et demie qui sont à l'intérieur d'Israël, qui sont de notre côté. Donc en tout, il y avait, ok. Donc voilà, ça c'était les villes. Et à part ça, on leur a donné, dans toutes les tribus, ils ont reçu les Lévi'im, 42 autres villes, 42 villes en plus, un peu partagées dans toutes les tribus, afin que les Lévi'im soient là-bas et vivent là-bas. D'accord? Alors si on fait attention, on a fait un petit mas'é, et les mas'é, il y a marqué. Okay? Voici les étapes. Et les mas'é, alors c'est des rachetébot, on peut dire ça. Faire attention. Le même de mas'é, c'est mahalot asurot. Faire attention de ne pas manger non cachère. Pas manger des choses très fortes, des vélotes. Le samer de mas'é, faire attention, samer c'est viva, l'entourage qui t'influence au mal. C'est pour ça que les étapes, elles sont 10 fois difficiles. Si tu ne fais pas attention à ta cacheroute, tu ne fais pas attention à ton entourage, Aïn, c'est Arayot. Les femmes interdites, tout ce qui est interdit. Pas faire d'adultère, pas faire de bêtises. Et le Yud de Massé, c'est Yiroud, d'être seul. Yiroud ou Yeshuv Boded, tu es assis tout seul. Parce que là, quand tu es tout seul, c'est là que tu déprimes, c'est là que tu ne fais pas attention à la Torah. En contrepartie, on peut prendre les mêmes lettres du mot Massé, même Samer, Aïn, Yud, dans le bien. Le même, c'est mitzvot, pour pouvoir t'en sortir, il faut faire les mitzvot. Le Samer, il faut faire Sidrei Mishnah, Seder Limoud, Seder. Le Samer, c'est Seder, faire un Seder, un ordre dans ton Limoud, d'accord, d'apprendre la Torah écrite, etc. Le Haïn, c'est Avodat Sebalev, le service du cœur, c'est la prière, faire des prières. Okay. Et le Yud, c'est Yirat Shamayim, avoir la crainte de Dieu. D'accord? Quand tu as tout ça, alors tu es protégé. Ça, c'est dans les problèmes. En contrepartie, faire le bien. Ok? Maintenant, qu'est-ce que dit le verset? Le verset dit comme ça. Et les Massé Bene Israël, Asher Yatsu, Meretz Mitzrayim. Voici les marches des Bene Israël, des enfants quand ils sont sortis, Asher Yatsu, qui sont sortis d'Égypte, les Tivotam, avec leur légion, avec leur armée. Beyad Moshe et Aaron. Par le biais de Moshe et de Aaron. De là, on apprend le fait que c'est Moshe et Aaron qui l'ont fait sortir d'Égypte. Le fait que ça a été précisé, ça veut dire que quelque part, c'est fait par Bassar Vadam, par des gens de chair et de sang. Moshe et Aaron, c'est des hommes. Alors le fait que c'est comme ça, on apprend qu'il y aura encore d'autres galouillotes. Bah oui. Quand c'est fait par l'homme, il y a toujours un arrêt. Il y aura un arrêt. Et ça peut reprendre. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. On a eu d'autres galouillotes, d'autres exils. Quand on sera sorti de tout ça, c'est seulement quand Hachem lui-même va nous sortir. Là, ça ne sera pas fait par le biais d'un homme, et par le biais d'Hachem, alors là, la délivrance sera éternelle. C'est pour ça qu'il est marqué Élé, si vous faites attention. Élé, regardez les premières lettres. Élé, Massé,
Béné Israël, ça allusionne aux autres galouyot qu'il y a eu. Le Aleph de Élé, c'est Edom, c'est notre galout à nous. Edom, c'est Rome. D'accord. Ensuite, Mas'é, même, c'est Madaï, c'est l'empire. Paras ou Madaï, l'empire perse, où on était sous leur domination. Ensuite, Mas'é. Ensuite, Béné. Alors, Élé, Mas'é, Béné, Israël. Béné, c'est quoi bête? Babylone, il a fait Babel, l'exil babylonien, à la fin du premier temple où on a été exilé 70 années. Et Béné Israël, le Youd, Yavan. Là aussi, on était sous l'emprise des Yévanim, des Grecs. C'est aussi l'exil, bien qu'on était encore sur cette terre. On était quelque part comme exilés, puisqu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait faire, ce qu'on pouvait faire. Donc voilà un petit peu l'allusion. Donc dans les premières lettres du verset, les étapes, ça nous annonce le fait que c'est fait par Moshe Père Aaron, quand bien même c'était des plus grands, il n'y avait pas plus grand qu'eux, c'est toujours quelque chose qui est limité. Et on attend la délivrance. C'est pour ça qu'il y a d'autres étapes, il y a d'autres exils qui vont apparaître, comme on vient de voir dans les premières lettres du verset. Et les Massé, Béné, Israël, Rachetevot, les premières lettres, allusionnent sur les 4 galouillotes, les 4 exils autres que nous allons avoir dans le temps. Et là, on est dans le dernier, qui s'appelle Édom. D'accord? Donc ça, c'est comme ça se passe. Il y a une des étapes qui s'appelle, il y a marqué comme ça, il y a une des étapes qui dit Vaïsou Mirfidim, ils ont voyagé de Refidim, Vayahanu Bemidbar Sinaï. Et ils ont campé dans la montagne, dans le désert du Sinaï. Donc là, on est parti recevoir la Torah. Donc on a quitté Refidim. C'est quoi Refidim? Refidim, il y a une nuance, il y a un sens à Refidim. Refidim, ça veut dire la chose rafouille, s'affaiblir. Rafouille, c'est avoir les mains faibles. Refidim, rafouille, yedaïm, les mains se sont affaiblies. Alors c'est l'allusion à quoi? On a commencé à s'affaiblir. D'ailleurs, c'est Amalek qui est venu. Où nous a attaqué Amalek? À Refidim. Parce qu'on s'est affaibli dans nos mitzvot, dans notre façon de faire les choses, on s'est affaibli. Et quand on s'affaiblit, comment on s'est affaibli? À Cherkar Rabaderer, parce qu'on s'est refroidi sur le chemin. Comme on s'est refroidi, on s'est affaibli. Et quand on s'est affaibli, Amalek il est venu. Et c'est pour ça qu'il est marqué à Veïsou, mais on a quitté Refidim. Des fois on est faible. Des fois on est faible. Mais des fois c'est pas plus mal, dans le sens que, Vayahanu Bemidbar Sinaï. On va camper au Midbar Sinaï. Des fois, sa faiblesse, c'est pour mieux rebondir. C'est comme un tremplin. Yerida, c'est Sorech Aliyah. Des fois, on a une descente pour mieux monter. C'est comme un tremplin. Des fois, il fait comme ça le tremplin. Plus tu vas bas, plus tu montes. Pareil, des fois, on a des faiblesses. C'est pas pour dire, ah, ça y est, c'est foutu. Le type, il va plus se relever. Le contraire. Okay. C'est pour mieux remonter. Donc, des fois, on est faible. Et cette faiblesse, ça va nous faire une tchouva tellement forte qu'on va aller devant le Sinaï, qu'on va être devant la Torah, on va être avec la Torah. Parce que des fois, on se reprend à ce moment-là, quand on a une faiblesse, on se reprend, c'est là qu'on se reprend. Des fois, l'habitude des choses, même dans la Torah, là, il tragloute. On s'habitue des fois à des choses, et on ne sait plus ce qu'on fait. On fait ça par habitude. Et on est loin, en fait, de Dieu, on est loin du judaïsme. Alors, des fois, il y a des moments de faiblesse. Ces moments de faiblesse, il faut prendre conscience que ton judaïsme, là, par robotisme, il n'est pas bon. Et là, tu te réveilles, et là, tu te rapproches beaucoup plus. C'est un petit peu comme le Baal Tchouva. Des fois, un homme, il est loin. Et tout d'un coup, il fait Tchouva. Il est tout chaud, tout feu, tout flamme. Et des fois, le tzaddik, c'est le contraire. Parce que juste après, il y a marqué Vaïsou Mirfidim. Et après, il y a marqué Vaïsou Midbar Sinaï. Vayahanu Bekivrot Ta'ava. Juste après, ils ont quitté Midbar Sinaï. Et ils sont arrivés Bekivrot Ta'ava. C'est quoi Kivrot Ta'ava? C'était l'étape où on a eu l'envie de la viande. C'est-à-dire, tu étais dans la Torah, tu étais dans le mont Sinaï, et tout d'un coup, tu t'es affaibli. Là, tu veux la viande, tu veux manger, tu veux le plaisir. Tu vois, il y a aussi le côté inverse. Des fois, tu es dans la Torah, mais par l'habitude, tu chutes, parce que tu ne sais plus ce que tu fais. Et maintenant, tu t'attaches à des choses matérielles, et des choses d'envie, et des plaisirs. Et pourtant, tu étais tzaddik. Parce que c'est la routine, trop de routine. Ça te fait oublier Hachem aussi, tout en étant religieux ou un aspect religieux. Il faudrait faire attention à ce piège-là. C'est un coup du Yetzirara. Quand tu es faible, il faut savoir ne pas rester faible en te réveillant pour Dieu, aller vers le Sinaï. Mais quand tu es au Sinaï, ne t'habitue pas au Sinaï. Ne t'habitue à sois toujours émerveillé de la Torah. Parce que si tu t'habitues à cette Torah, tu t'habitues trop, alors elle peut, dans ton esprit, tu peux t'habituer et voir que c'est monotone, on fait ça par habitude.
Hop, et hop, automatiquement déjà, tu arrives après au plaisir du corps, au plaisir des envies, et donc tu régresses automatiquement. Vous voyez, les deux côtés. On a les deux côtés. D'accord? C'est pour ça qu'il faut équilibrer, toujours se donner un émerveillement, toujours se donner une envie nouvelle, toujours se donner des raisons pourquoi je vais au cours, pourquoi je veux faire la Torah, afin que tu sois toujours renouvelé. Hadashim la Bekarim, Rabbaim Munatera. Il faut Hadashim. Hadashim la Bekarim. Il faut que toujours mes journées soient nouvelles. Je suis un nouvel être aujourd'hui, je suis un nouvel homme aujourd'hui. Et quand je suis un nouvel homme aujourd'hui, je conçois d'une manière nouvelle les choses. Et là, je suis toujours émerveillé et j'ai envie de faire les choses. Mais si c'est pareil, toujours pareil, toujours pareil. Des fois, on tombe dans ce piège nous-mêmes. Parce qu'on c'est toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. Alors on tombe dans la déprime, on tombe dans l'angoisse. C'est pour ça qu'il faut absolument se renouveler. Il faut absolument il faut donner une vivacité, il faut donner quelque chose qui va nous faire vivre. Vous comprenez? Si on ne fait pas ça, on tombe après dans le kivrot atahava. Dans les problèmes d'envie, le corps il nous appelle, le corps il nous donne envie, et là on s'oublie, et on oublie toute la Torah Kula. Donc ça c'est des choses où il faut faire toujours attention à ces choses-là. D'accord? Froid, chaud, chaud, froid, on ne sait plus quoi faire. Que Dieu vous bénisse. Okay.